et à tous. Merci d'être présents ici pour cette présentation officielle du Tour des Landes 2022. Je remercie donc en premier les élus et partenaires qui sont présents ici ce soir, donc à savoir M. Daniel Fermont, secrétaire général de la préfecture des Landes, M. Henri Vedat, vice-président du conseil départemental en charge des sports, Mme Dominique Degos, vice-présidente du conseil départemental, M. Olivier Martinez, vice-président du conseil départemental, accompagné donc des conseillères et conseillers départementaux, Patricia Beaumont, Christine Fournadet, Julien Paris, Damien Delavoye, Marie-Laure Lafargue, qui était donc conseillère régionale, qui était prévue, donc qui sera peut-être en retard, Monsieur Charles Daillot, maire de Mont-de-Marsan et président de Mont-de-Marsan Agglomération, Monsieur Farid Deba, adjoint au sport de Mont-de-Marsan, Madame Christine Brett, maire de Mugron, Madame Clémence Layeug, conseillère municipale de Mugron, Monsieur Jean-Claude Catu, premier adjoint de la Jetmo, Monsieur Patrice Rayet, adjoint au sport de la Jetmo, Monsieur Michel Le Seigneur, représentant du comité départemental olympique et sportif des Landes, Monsieur Lionel Gahuzer, président du Stade Montois Omnisport, et enfin Madame Marie-Hélène Cazobon, présidente de la fédération départementale de groupement. Donc merci d'être présent pour ce temps fort qui lance donc le compte à rebours de ce Tour des Landes 2022 que vous découvrirez dans quelques instants. Merci en premier lieu au conseil départemental qui nous reçoit ici ce soir donc à l'hôtel du département. Il nous a paru logique de démarrer les festivités du Tour des Landes avec cette présentation ici, dans le cœur de notre département, dans ce centre de décision qui nous permet aujourd'hui de se retrouver et qui nous permettra le week-end prochain une nouvelle fois d'avoir un grand cru de l'épreuve. Merci au conseil départemental qui chaque année nous renouvelle son soutien. Chaque année, le Tour des Landes se veut être la vitrine du cyclisme landais, de la collaboration des clubs landais autour d'une même organisation. Plusieurs réunions d'organisation nous permettent d'assembler chaque maillon qui font la réussite de l'épreuve. Depuis l'an passé, et sous l'impulsion de Jean-Pierre Busquet, mon prédécesseur, un nouveau format du Tour des Landes est apparu. Donc 3 jours de course avec un contre-la-montre individuel et 2 étapes en ligne. Ce fut une belle réussite et chacune et chacun a pu apprécier les différents cadres proposés sur ce week-end sportif. Cette année, nous avons voulu poursuivre ce chemin et je remercie les municipalités de Mont-de-Marsan, de Mugron et d'Agetmo qui à chaque fois nous ont très bien accueillis autour de plusieurs réunions techniques. Et je remercie également les services techniques de ces municipalités qui nous ont parfaitement accompagnés dans toute l'organisation. Remerciements également aux services de la préfecture qui nous ont accompagnés dans toute la préparation du Tour des Landes et également autour d'une réunion avec les différents services de secours du département pour que le jour J, tout soit en place. En résumé, le Tour des Landes, c'est une équipe de bénévoles, des clubs landais, des heures de réunion, des kilomètres et des kilomètres, des journées de préparation, mais aussi des soirées et parfois des nuits. Toujours dans le même but, celui de proposer une épreuve de qualité sur un territoire riche et varié, notre département. Dans quelques instants, vous allez découvrir les villes-étapes qui vont nous accueillir. S'en suivront les interventions des maires et adjoints de celles-ci. Puis ensuite, le Tour des Landes n'aura plus de secret pour vous, avec la découverte du parcours de la 34e édition et la présentation de nos partenaires.
vous accueillir. Je l'appelle ici M. Charles Daillot, maire de Mont-de-Marsan, pour la présentation de Mont-de-Marsan. Alors, belle présentation. Bonjour à toutes et à tous. Je salue mes collègues élus, messieurs, mesdames les vice-présidents du conseil départemental, les conseillers départementaux qui sont là, madame la représentante de Groupama, les partenaires privés, les élus, mes collègues d'Agetmo et de Luberon, Farid Deba qui doit se cacher par là, qui travaille avec moi sur le sport ici à Mont-de-Marsan. Je salue Lionel Galuzer et l'ensemble des gens qui sont ici. Et je voudrais aussi vous saluer en premier, vous remercier. On s'est rencontrés à Mont-de-Marsan, je me souviens. Voilà, je salue votre dynamisme, votre pêche. Je vois bien que vous êtes au four et au moulin dans cette histoire-là, donc je voulais tout de suite vous remercier de la qualité de cette présentation, qui augure d'ailleurs une superbe épreuve. Alors l'année dernière, je crois qu'on avait été vite d'arriver, mais pour cette 34e, c'est bien pour nous, parce qu'on va se voir deux fois. La première, c'est pour, enfin 3 fois aujourd'hui, mais la première, c'est pour le prologue. Je pense que c'est quelque chose qui va être intéressant. En tout cas, je vous dirai pourquoi on est ravis de pouvoir s'associer à vous, s'associer au conseil départemental qui est aussi un partenaire important, s'associer à vous dans cette démarche. Et puis la deuxième, c'est pour le départ, j'imagine, de la deuxième étape de 120 ou 130 km pour aller en Chalosse à Luberon. Donc très très content, pour 4 raisons. La première, c'est que Mont-de-Marsan est une ville sportive, une ville 100% sportive. Mont-de-Marsan, c'est 1000 habitants, avec l'agglomération, c'est 56 000 habitants. Et sur Mont-de-Marsan, il y a 9 à 9500 licenciés. Pour une licence sportive à Mont-de-Marsan, je salue Lionel Galuzer qui est là, mais il n'y a pas que le club du Stade Montois, il y a 4 clubs omnisports, 2 clubs professionnels, 50 disciplines, on peut faire 50 sports différents ici à Mont-de-Marsan. Donc c'est pour cette raison-là qu'on s'associe avec beaucoup de plaisir à cette manifestation. La deuxième raison, c'est que c'est une ville de vélo. Alors, sur le Stade Montois, mais il n'y a pas que le Stade Montois. Et puis il y a plusieurs façons de pratiquer le vélo. Du cyclo, de la compétition pour les jeunes. On saluait avec Farid avant les Madeleines 2 compétiteurs qui sont partis aux championnats mondiaux de BMX. Du vélo aussi. Donc on est très partie prenante et on sait très bien ce que ça représente ici, le vélo. On sait très bien aussi que ce sont des enjeux qui sont au-delà simplement de la pratique sportive. Tout à l'heure, je discutais avec M. Doguet sur apprendre à faire du vélo, savoir courir, toutes ces manifestations qui vont avoir tendance à se multiplier et qui font qu'on essaye, au-delà du soutien qu'on a aux associations, de pouvoir à chaque fois qu'on a un investissement en opération, notamment les infrastructures, et les élus qui sont à côté de moi connaissent ces soucis-là de voirie et autres, à chaque fois qu'on a des travaux à faire, on essaye évidemment d'y inclure la pratique du vélo en concertation avec les différents acteurs associatifs pour pouvoir améliorer les choses. Ce n'est pas encore parfait, on essaye au maximum. C'est le cas à Ville-Clémenceau. Quand on peut faire une piste cyclable, on la fait. Puis quand on ne peut pas, on essaie de trouver des astuces pour faire du marquage sécurisé. Donc, le coup de projecteur que nous offre le Tour des Landes, il va bien au-delà de la simple compétition sportive et avec de très haut niveau. Il va aussi sur cette politique de vélo qu'on essaye de soutenir. Je vous parlerai après de nos projets, mais très très rapidement. Et vous dire aussi, la troisième raison, c'est que c'est le cœur de ville. Donc, cette étape, le prologue notamment, moi, il me tarde de voir ce que ça va donner, parce que ça, sans faire offense à la Madeleine et à la nourriture de cyclistes de Madeleine, ça n'a sûrement rien à voir. C'est beaucoup plus compact, j'imagine, donc il me tarde de voir ce que ça va donner. J'imagine aussi ce que ça représente en termes de sécurité, voilà, je remercie tous les gens qui travaillent là-dessus, le soutien de l'État, et puis je remercie aussi nos services techniques qui ont mis la main à la pâte pour que tout soit barriéré, sécurisé. Donc il me tarde de voir en cœur de ville cette manifestation, parce que vous savez qu'on est inscrit dans une démarche qui s'appelle l'action cœur de ville, qui vise à redynamiser ou dynamiser les cœurs de ville des villes moyennes, aussi les petites villes de demain, mais nous on est sur ce segment-là de villes à 30 000 habitants. Et donc le cœur de ville, il faut pouvoir le consommer. Consommer le cœur de ville, c'est pas uniquement aller dans les magasins et consommer, ça peut être consommé si le cœur de ville au travers de la culture, au travers des loisirs et au travers du sport, le marathon, le bond trail, et aujourd'hui se colloque dans notre cœur de ville. Et puis, une des raisons, peut-être, et j'en terminerai pour ne pas être trop long, une des raisons qui fait qu'on est ravis de s'associer à vous dans cette démarche-là, et que ce contre-la-montre de départ aura une saveur particulière, c'est que il y a 50 ans, il y a un Landais, l'Espagnol de Mont-de-Marsan, Luis Ocaña, qui
gagner le Tour de France. Alors il n'y a pas tout à fait 50 ans, il y a 49 ans et des poussières. L'année prochaine, ça fera 50. Alors on a des grands noms ici, hein. Je vais certainement oublier Doga, Chomas, Escuti, Manzano, des grands noms du cyclisme. M. Sabatier les connaît. Il y a un grand nom, c'est Luis Ocaña, et s'il y a bien une année où on espère avoir le Tour des Landes cette année, on aimerait avoir le Tour de France l'année prochaine, vous le savez, on a candidaté, est-ce que ce sera une ville arrivée, une ville départ, peut-être qu'on ne gagnera pas, hein, c'est assez prisé, mais je pense qu'on a toute la légitimité, pour les raisons que je viens de vous énoncer, de pouvoir peut-être, après le Tour des Landes cette année, avoir un Tour de France pour les 50 ans de la victoire de Louis dans le Tour de Landes-Merckx. Je vous souhaite un bon Tour des Landes, vive le Tour des Landes, vive le département des Landes et la capitale de ce demi-département. Bien, merci beaucoup, monsieur le maire. Je vais appeler donc tout de suite madame Christine Brett, maire de Mugron, pour la présentation de Mugron. Bien, monsieur le président du cyclisme landais, monsieur le représentant de la préfecture, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs, bien écoutez, pour moi aujourd'hui c'est un plaisir d'être là puisque c'est l'aboutissement après une visite de monsieur Lamude et de son équipe d'organisation il y a quelques mois. Ils sont venus à Mugron. Mugron, je vais commencer par présenter pour ceux qui ne connaissent pas. Mugron, belvédère de la Chalosse, 1500 habitants. Des sportifs aussi à Mugron, pas du vélo, beaucoup de rugby, de la gym et bien d'autres. Il y a quelques cyclistes quand même, j'en fais partie de ceux-là aussi. Loisirs, je précise. Donc, lorsqu'ils sont venus il y a quelques mois, ils nous ont proposé et présenté ce que pouvait être le Tour des Landes et une étape qui serait une arrivée à Mugron. Eh bien, écoutez, avec mon équipe d'élus, nous avons trouvé ça fantastique parce que finalement, ce n'est pas le Tour de France, c'est le Tour des Landes, mais ça permet de mettre un flash sur notre commune mugronnaise. Donc, ça sera une arrivée à Mugron et un départ. Et on se dit, puisqu'il y a un Tour des Landes à Mugron, a priori le dernier est arrivé il y a une vingtaine d'années, je crois, sur Mugron, on s'est dit il fallait qu'on marque cette arrivée. Et ce départ, eh bien, avec Clémence Layeux, qui est conseillère municipale à Mugron, qui s'occupe de la communication, et puis les autres élus, nous avons mis en place un certain nombre d'animations pour l'arrivée, déjà, le samedi, avec un marché de créateurs qui va rassembler une trentaine d'exposants, ce qui nous a encouragés à aller au-delà. Nous allons faire, monsieur Daillon en parlait tout à l'heure, on parle beaucoup de vélo, mais il faut savoir rouler à vélo, donc nous allons faire des initiations vélo pour les enfants, des parcours vélo, des jeux pour les enfants. Nous avons mis en place une tombola qui permet aux gens qui le voudront d'aller visiter nos commerçants et de jouer à cette tombola. Et bien sûr, nous avions pensé que le meilleur prix serait un vélo, donc nous avons mis un vélo en jeu. Voilà, donc heureux sera celui qui viendra avec son vélo, qui repartira de Mugron avec un vélo. Voilà, et puis le dimanche, le soir, bien sûr, il y aura un repas. En Chalosse, on mange toujours, donc ça sera notre club de rugby qui mettra la main à la pâte pour préparer un repas pour tous ceux qui voudront bien rester. Et puis le dimanche, eh bien, comme nous sommes en Chalosse, nous avons dit des échassiers, ça doit venir en Chalosse, donc nous aurons un groupe d'échassiers qui animera le départ de la course. Nous aurons un défilé de vélos fleuris, avec toujours là aussi un concours pour les enfants. Voilà, nous espérons qu'ils seront très nombreux. Et puis au-delà de ça, nous sommes très heureux de recevoir tous ces cyclistes qui viendront en Chalosse. Et quand on parle de la Chalosse, bien sûr, c'est pas le plat de Mont-de-Marsan, c'est pas le plat d'Agenmot, mais pour l'Agenmot, il faut passer par des montées, des descentes. Donc la Chalosse, c'est je pense, l'étape de montagne, on va dire. On peut l'appeler comme ça. Donc voilà, nous sommes très heureux d'accueillir l'étape de montagne. Heureux que la Fédération des Landes ait pensé à Mugron pour cette étape. Et nous essaierons d'être à la hauteur de ce qui nous a été proposé. Donc je tiens à remercier toute cette organisation, M. Lamude en premier, et bien sûr tous ceux qui sont avec lui à cette organisation. Voilà. Donc que le meilleur gagne et que le tour soit le plus beau possible. Merci à vous. Merci Madame le maire. Donc, et pour conclure, ces 10 étapes de de la 34e édition, je vais appeler M. Jean-Claude Catu, premier adjoint, et M. Patrice Rayet,
adjoint au sport de Agetmo. Bonsoir messieurs, dames, monsieur le secrétaire général, messieurs les élus, messieurs du comité des Landes. Agetmo aussi, et comme Mugron, comme Marsan, est très heureux de recevoir le Tour des Landes. Alors, il est venu à Agetmo. Alors, je ne saurais pas dire quand la dernière fois. Ça doit faire quelques années. Agetmo, une ville sportive, pas forcément de cyclisme, mais il y en a un peu, puisque l'an dernier, on a bataillé pour que le Tour de France puisse traverser la ville, la commune, alors qu'il était prévu qu'elle le contourne. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir le Tour des Landes. Agetmo, une ville de 4700 habitants. On a aujourd'hui à Agetmo, et Patrice le développera un peu plus tout à l'heure, on a pratiquement 97 associations sportives, toutes associations confondues, donc beaucoup de sportifs. On n'a pas une grande histoire comme peuvent l'avoir les villes de Saint-Sevé ou autres, mais par contre, on a notre petite crypte au niveau historique, mais on a une grande chance, c'est qu'on a la Cité Verte, centre d'entraînement international. Voilà, donc Agetmo est heureux de faire partie, d'être ville d'arrivée, et la dernière étape, voilà. Comme elle a dit Madame le maire de Mugron, c'est la Chalosse. C'est pas très plat. Pour venir de Mugron à Agetmo, ça va, mais après, quand je vois le tour qu'ils font, du côté de Peyre, de Poudens, la Bastide, tout ça, je leur souhaite du plaisir. Voilà, donc Agetmo, Patrice va vous parler un peu de la Cité Verte, puisqu'en fait, c'est notre fleuron. Et on fait tout pour essayer de la développer. On a aussi mis en place depuis cette année en ville des racks à vélo afin que les gens puissent se déplacer et garer leur vélo, parce qu'on s'est aperçu que les gens venaient et n'avaient pas de quoi poser leur vélo. Donc on a mis en place partout dans la ville des racks à vélo pour que les gens puissent se déplacer non plus en voiture mais en vélo. Donc on est très heureux d'accueillir le Tour des Landes qui va donner un peu un coup de flash sur notre commune et surtout sur la Cité Verte. Patrice. Bonsoir à tous. Vous ne me connaissez pas, Jean-Claude connaît beaucoup de monde, moi je ne connais pas encore grand monde. Je m'appelle Patrice Rayet, je suis adjoint au sport, donc en charge des associations sportives et en charge de la Cité Verte, donc notre bateau amiral d'Agetmo. Voilà, donc Jean-Claude a parlé de 96 associations, c'est sur l'ensemble, et nous avons 26 associations sportives qui regroupent 2500 licenciés pour une ville de 4700 habitants, donc 40% de femmes. Voilà, donc c'est très très important. Sur notre Cité Verte, nous accueillons actuellement 10 000, à peu près 10 000 pratiquants tous les ans sur la Cité Verte. C'est important. Je veux dire aussi, je suis très fier qu'en 2021, nous ayons pu accueillir 1500 personnes à la Cité Verte en situation de handicap. Nous travaillons énormément là-dessus, nous accueillons énormément, il y en avait encore cette semaine, donc nous sommes très fiers, 1500 personnes en situation de handicap ont été présentes l'année dernière sur la Cité Verte. Ce que je peux vous dire, évidemment, c'est vous parler de cette Cité Verte qui est fantastique, ce sont 30 hectares dédiés au sport, 30 hectares avec, vous la connaissez pour tous, c'est la piscine olympique, c'est les terrains, c'est la piste, c'est la salle de remise en forme, c'est des salles, c'est 9 terrains de tennis, donc 4 couverts. Voilà, donc on a des installations extraordinaires pour une ville, vraiment, vraiment extraordinaires pour une ville de 4700 habitants. Je voulais vous dire aussi que nous recevons à la Cité Verte environ 6000 stagiaires par an. Pour vous donner un chiffre, au mois de juillet, nous avons réussi à passer 6500 nuitées et 20 000 repas. 20 000 repas à la Cité Verte. C'est énorme. Donc pour une ville, pour une petite ville. 80 000 entrées à la piscine l'année dernière. On développe l'aquagym, on développe l'aquabike. Donc vraiment, on est en train de développer cette Cité Verte encore plus. Et notre gros projet là, qui est en cours et qui sort de terre, c'est notre terrain synthétique. On est en train de... Terrain synthétique qui, je pense, sortira de terre mi-novembre, qui sera un terrain de la dernière génération avec un éclairage extraordinaire. Je veux remercier ici toutes les personnes qui ont pu nous aider à faire sortir ce terrain de terre. Donc voilà. Et je voulais dire aussi que je viens de voir, si vous permettez, je viens de voir la présentation et j'ai vu la forêt des Landes. Et je voulais quand même tirer, alors moi je suis très proche des pompiers.
Je voudrais tirer un grand coup de chapeau à nos pompiers des Landes, de la Gironde, du sud-ouest de la France, qui ont défendu cette forêt là, ces dernières semaines, et je voulais retirer un grand coup de chapeau. Et merci, je suis ravi de vous accueillir, et d'ailleurs on n'a pas hésité longtemps pour que vous puissiez venir chez nous. Dès qu'on peut, à un jet de mots, on accueille tout le monde. Mais encore un grand bravo aux pompiers. Merci. Bien, merci beaucoup à toutes et à tous pour vos interventions. Vous l'avez compris, les villes étapes se mobilisent pour accueillir le Tour des Landes. Des villes sportives, nous avons pu en avoir la confirmation, des villes qui se bougent pour faire de notre épreuve un moment de fête avec de nombreux acteurs qui gravitent autour. Je les en remercie une nouvelle fois et nous avons hâte de nous retrouver le week-end prochain pour partager tout cela ensemble. Il est temps maintenant de vous présenter le parcours du Tour des Landes 2022 dans ses moindres détails.
Donc maintenant que vous connaissez le parcours de cette 34e édition, je vais laisser la parole à Jacques Sabatier, directeur adjoint de l'épreuve, pour une présentation détaillée du parcours et une présentation également historique. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, vous avez vu les grandes lignes du parcours. Alors, bien sûr, avec Joël Aliès, qui est mon coéquipier, je dirais, pour la reconnaissance des parcours, qui est commissaire international et vice-président du comité et puis président des arbitres landais. On a donc fait cette reconnaissance. Et alors, on est reparti un peu sur le même projet qu'on avait fait à Dax l'année dernière, à savoir un prologue en centre-ville, et après avec 2 étapes. Alors, le prologue qui s'était déroulé à Dax, d'ailleurs, avec le concours de la municipalité de Dax, très bien l'année dernière, avec l'USEB qui nous avait, donc, Caroline Cousteau présente ici, avec sa coprésidente Anne Nicole. Ça s'était très bien déroulé, effectivement. C'était un parcours de 2 km. Alors l'idée est venue, bien sûr, ce qu'on pouvait faire à Dax, pourquoi pas le faire en centre-ville. Depuis qu'on avait repris il y a 3 ans, effectivement, un nocturne des fêtes en centre-ville, l'idée était de refaire le prologue en centre-ville. Alors c'est 1,4 km avec un contre-la-montre individuel qui partira de la place Saint-Roch et qui reviendra à la place Saint-Roch. Toutes les formalités se feront l'après-midi là. Et bien sûr, on se dit 1,4 km, c'est très court. Mais là, c'était 2 km à l'année dernière. Mais c'est un bon choix pour nous au niveau sportif. Il y a une raison très simple, c'est que si on faisait un contre-la-montre beaucoup plus long, les écarts seraient importants avec les meilleurs coureurs. Et on aurait déjà une course qui serait peut-être cadenassée par ceux qui auraient pris leur position. Alors que là, on arrive avec des écarts qui sont assez faibles. L'année dernière, à Dax, par exemple, c'était 2 minutes 23 pour le vainqueur. Mais les derniers sont arrivés avec 2 minutes 52. Il y a presque 1 minute d'écart entre les premiers et les derniers, ce qui prouve qu'il y a quand même des écarts. Voilà. Et donc, voilà, c'était le choix qu'on avait pu faire. Voilà pour le prologue. Alors, la particularité, ils vont partir toutes les minutes. Il n'y aura pas de suivi par les voitures en centre-ville. Il n'y aura qu'une moto qui ouvrira chaque coureur au niveau sécurité. Il y aura bien sûr 2 postes de dépannage pour permettre éventuellement l'assistance dépannage sur la ville. Mais en fait, il faut savoir que sur un prologue, ça fait partie des règlements, même un coureur qui serait accidenté, qui passerait par la ligne, il pourrait repartir le lendemain avec le temps du dernier coureur. Alors ça, c'est pour éviter que les gars soient éliminés brutalement. Voilà. Alors ensuite, on va passer à la première étape de Mont-Marsan, qui va partir donc de la place de la mairie. Ça sera l'occasion de pouvoir faire un départ devant la mairie. Ça sera un très beau départ, puisque la place est très grande, permettra l'accès de tous les véhicules, toutes les équipes, de faire la présentation des équipes. Après, ça sera un moment important pour notre ville. Et le départ sera donc neutralisé jusque sur la route de Villeneuve, de Marsan, où il y aura le départ réel. Alors il faut savoir que les départs neutralisés, c'est une période où on part neutralisé avec, on a quand même 20 motards, puisqu'on a 2 motards de gendarmerie, plus 20 motards d'assistance. Ce sont donc des groupes, les gardiens et Axora de Tarnos, qui accompagnent les groupes, qui sécurisent bien sûr que le passage en étant neutralisé. Et toute la caravane du tour va donc se diriger jusque sur la route de Villeneuve. Et le départ sera donné dans la sortie, le départ réel au kilomètre 0. Voilà. Ensuite, comme vous l'avez pu le voir, les points importants de ce parcours seront la Bastille d'Armagnac où on aura un premier point chaud. On passera par la Haute-Lande à Roquefort et la Brite. Alors je pense que je... On le voit. Ok. Donc voilà. Ensuite, on va se diriger par Roquefort, la Brite, le pays morcelé. Et là, on aura un premier grimpeur, la côte de Moréou, à côté de la Bastille.
Ensuite, on se dirige sur Tartas avec un deuxième point chaud dans la traversée de la ville. Et ensuite, on va prendre la route de Toulousette, comme ça a été vu, pour aborder un deuxième grimpeur avec le passage en Herbis. Là, un premier passage sur la ligne d'arrivée à Mugron, où il y aura un troisième point chaud qui sera jugé. Et ensuite, l'arrivée finale, donc, à Mugron de nouveau, en plein centre-ville. Ce qui fera un circuit quand même, parce que l'Herbis, ceux qui connaissent l'Herbis, ce sera 2 fois la côte, il y aura 2 fois les grimpeurs, c'est une côte très difficile, qui est avec des pourcentages de 15, 16%, peut-être plus, pendant 900 mètres. Donc on a passé 2 fois, le circuit fait 7 km pour terminer. Alors au début, ça sera facile, le départ. Il faut savoir quand même que les coureurs, première étape, ils veulent prendre position au classement général. Donc souvent, les plus forts, ils font la course. Depuis le départ, ça part très vite, il y a des groupes qui vont se faire, mais le final, il permettra de dégager vraiment les plus forts. Voilà. Donc ça, c'était pour la première étape. Alors, ce qu'il faut savoir sur Mugron, par exemple, au niveau historique, puisque j'ai eu la chance depuis très longtemps de m'occuper du Tour des Landes, le Tour des Landes à Mugron, c'était le 7e Tour des Landes, il était venu en 90, en début septembre. On avait fait un départ de contre-la-montre et on est arrivé à Montfort. Puis en 96, pour le 13e Tour des Landes, on avait fait l'arrivée de la deuxième étape depuis Morcelles, avec un circuit qui passait à peu près comme celui qu'on va faire cette année, en montant la côte d'Herbis, qui avait fait quand même une sélection assez importante, voilà, pour le niveau sportif. Le lendemain, on fera donc la deuxième étape de Mugron à Gelmont, comme vous avez pu le voir là sur le déroulé. Donc le parcours, là, on va partir en neutralisé, mais très court, parce qu'on sort rapidement de Mugron, on se dirige donc vers Lorraine. Au passage, on aurait une pensée pour Henri Manny, qui était venu d'ailleurs à une arrivée à Mugron. On va se diriger ensuite vers Castelnau-Chalos, on aura le premier point chaud, et là aussi, pour moi qui avait couru avec lui, Jean Cousseau, on aura une pensée pour lui. Voilà, c'était un coureur de l'USD, un très bon coureur, et qui ensuite faisait tout ce qui était vidéo d'arrivée, qui avait fait c'était un garçon charmant et très gentil dans tous les rapports qu'on peut avoir. Et c'est pour ça que je pensais qu'il fallait un petit peu, certainement connu. Bon, voilà. Ensuite, on se dirige vers Donzac, château de Donzac, et ensuite château de Gaujac avec le premier grimpeur. Ensuite, Brassenpouille avec le deuxième grimpeur, parce que là on rentre vraiment dans les zones. On ne va pas arrêter de grimper. Alors, vous verrez que globalement, on n'a mis que 5 grimpeurs. Mais en réalité, il y en a une quinzaine de côtes. C'est un parcours très difficile. Après, on va se diriger à Montmeuil. Alors là, on traverse la D933. On va tout droit. On passera ensuite par Boudens, Mongette, où on aura le meilleur grimpeur, le troisième meilleur grimpeur. On passera à Man, qui est le point culminant des Landes, c'est le point le plus haut des Landes. Samadé, puis au Casalet avec un meilleur grimpeur, le quatrième meilleur grimpeur. On passera à Clède, chez Madame le maire Patricia Labude, ici présente, qui est aussi commissaire national au niveau de nos arbitres. Donc on traversera cette commune-là, on aura une pensée, notre président aussi, donc voilà, on passe chez eux. On arrivera à Jaune, où il y aura un deuxième point chaud. Voilà. Puis après, on va se diriger vers une côte très difficile. Là, on va rentrer dans une zone aussi très difficile, la côte de Castelnau-Tursan, qui sera le 5e meilleur grimpeur. Puis, Serre-Gaston, le chemin de Saint-Cric. Alors, normalement, on passe à Morgan, et on va arriver sur le circuit final, que vous voyez en bas à gauche, là, où on passera par la Crabe, le chemin de Chicolle. Et là, de nouveau, on va arriver sur un carrefour à la Bastille-Chalos. Alors, c'est une petite côte là aussi, mais qui fait 600 mètres. On est à 14%, et on a passé 2 fois. Dans le final, ils seront déjà plus de 120 km dans les jambes. Donc là, c'est un parcours très difficile. Parce que
Le problème qu'on pouvait avoir, c'est qu'il fallait quand même qu'on reste dans les Landes. Et donc on se trouvait quand même à la limite des péages. Et donc il fallait qu'on reste dans les Landes. Voilà, c'était un circuit qui est assez, on le voit, qui est assez tordu. Mais bon, qui sera très difficile. Voilà. À Gedmo, au premier passage de la ligne d'arrivée, il y aura le 3e point chaud à la Cité Verte. Et le circuit final de 13 km 500, la Crabe de nouveau. On remontera donc pour terminer à la Bastille de Charlos pour enfin arriver à Gedmo. Voilà. Alors pour Agedmo, au niveau de l'historique, il faut dire que le 15e Tour des Landes, il a été venu en 98 avec une demi-étape de 72 km avec départ arrivé à Agedmo. Et ensuite, il est revenu pour le 26e Tour des Landes en 2014, où il y avait une arrivée finale et un circuit final de 5 km 300 qui est dans la ville, dans le centre-ville. Voilà. Voilà les particularités que j'ai pu vous exposer. Donc vous voyez que c'est vraiment, ça sera un parcours sportivement, je crois qu'à Agedmo, entre le moment où le premier va arriver et la voiture va aller, il y aura certainement quelques écarts. Voilà. Merci Jacques pour cette présentation qui est détaillée. Donc maintenant vous connaissez tous les détails des parcours, c'est un grand point. Et donc maintenant on va aborder donc, les coureurs qui viendront affronter donc, ces parcours, qui nous viennent de France mais aussi d'Espagne, donc avec des équipes élites de division nationale et des équipes régionales. Donc les équipes engagées donc, viennent de Nouvelle-Aquitaine. Donc avec l'équipe locale, l'équipe mixte Stade Montois Cyclisme UCR Barcelone, le comité départemental des Pyrénées-Atlantiques en Boiséen, également donc l'Escar Vélo Sprint, Pau Vélo 64 et le Vélo Club Naillet. Également pour la Nouvelle-Aquitaine, au niveau de Charente-Maritime, donc le team U-Cube 17. En Occitanie, qui sont nos voisins, donc la région voisine, le CA Castel-Sarrazin, le GSC Blagnac, le comité départemental du Tarn, Montauban Cyclisme 82, le team Culture Vélo U21, donc Ville-Jourdain, et enfin l'ADN Occitanie. Pour les pays de la Loire, ils ne sont jamais venus sur le Tour des Landes, c'est une première, l'US Saint-Herblain, qui n'ont pas peur des kilomètres pour venir sur cette épreuve. Également, ils viennent de très loin aussi de Bourgogne-Franche-Comté, c'est l'équipe Philippe Wagner Cycling. Encore aussi, eux aussi viennent de loin, de l'Isère, c'est Grenoble Métropole, et Charmieux-Chavagneux Isère Cyclisme, qui est l'équipe vainqueur 2021, donc avec Amaury Facoré, qui a remporté la 33e édition du Tour des Landes. Et enfin, pour terminer au niveau des Français, qui nous viennent de Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est l'équipe mixte de l'OCC Antibes et du Sprinter Nice Métropole. Pour les Espagnols, donc c'est 3 équipes espagnoles qui sont déjà venues et qui ont souhaité revenir cette année, donc à savoir le Grupo Eulen Nup, qui nous vient du Pays Basque, Globalia Samora et Namora, qui nous viennent de la province de Salamanque, et enfin l'équipe Essax, qui nous vient de la province d'Alicante. Donc un total de 20 équipes, c'est-à-dire 120 coureurs, donc dans chaque équipe 6 coureurs. Pour vous donner quelques détails, donc il y aura 97 Français, 17 Espagnols, 2 Britanniques, un coureur des Bermudes, un Érythréen, un Allemand et enfin un Polonais. Donc maintenant que les équipes sont dévoilées, je vais procéder au tirage au sort de celles-ci afin de déterminer l'ordre de départ des équipes pour le prologue contre la montre individuelle. Donc ensuite, chaque équipe sera libre de l'ordre de départ de ses coureurs. Et sur décision donc, de l'organisation, l'équipe locale mixte Stade Montois UCR Barcelone sera la première équipe. Et également, nous avons reçu la demande de l'équipe mixte OCC Antibes Sprinter Nice Métropole qui souhaite s'élancer en dernier. Donc en premier, l'équipe mixte Stade Montois UCR Barcelone. l'IVCI Ville-Jourdain. Philippe Wagner Cycling. Pau Vélo 64.
Team U Cube 17. Charlieu-Chavagneux Isère Cyclisme. Montauban Cyclisme 82. Le GSC Blagnac. L'US Saint-Herbléen. Le Vélo Club Naillet. Le CA Castel-Sarrazin. La DN Occitanie. Le comité départemental du Tarn. Grenoble Métropole. Le comité départemental des Pyrénées-Atlantiques. Le groupe OELN NUC. L'Escar Vélo Sprint. L'équipe ESAX. Globalia Samora et Namora. Et enfin, donc l'OCC Antilles, le Sprinter Nice Métropole. Donc voilà le tirage au sort des équipes. Donc celui-ci, bien sûr, sera communiqué à celle-ci. Et comme je vous l'ai dit, donc chacune sera libre de faire partir ses coureurs pour ce prologue. Donc maintenant, parce que sans eux et leur soutien indéfectible, il n'y aurait pas tout ça, tout ce que vous venez de voir. Donc voici maintenant nos partenaires. Donc le premier partenaire du Tour des Landes, bien évidemment le conseil départemental, qui est le partenaire principal du Tour des Landes. Donc avec le maillot jaune qui récompensera le leader du classement général. Donc à l'issue du contre-la-montre, ce sera le vainqueur du contre-la-montre qui portera ce maillot. Et ensuite, il sera très prisé jusqu'à l'arrivée finale à Agetmont. Skoda Kennedy Auto, Dax et Mont-de-Marsan, qui sera partenaire du classement par points, qui récompensera le meilleur sprinter. Donc c'est la totalité des points accumulés sur les différents points chauds, meilleurs sprinters, et également les points à l'arrivée. Donc le leader portera ce maillot, parrainé par Skoda Kennedy. La cave des vignerons de Tursan, à Jaune, qui sera partenaire du classement de la montagne, qui sera aussi très disputé, vous avez pu le voir, qui récompensera donc le meilleur grimpeur, la totalité des points acquis sur ces meilleurs grimpeurs. Ensuite, Groupama Fédération des Landes, qui sera partenaire du classement de la jeunesse, qui récompensera le meilleur jeune de moins de 22 ans, avec ce maillot blanc, qui lui sera remis. Les cycles Bartaux, à Saint-Paul-et-Dax, Serres-sur-la-Tour, Hydron et Mont-de-Marsan, qui sera partenaire du classement régional et qui récompensera le meilleur coureur de Nouvelle-Aquitaine, qui le récompensera donc avec ce maillot cyclamen, qui normalement maillot cyclamen qui est remis sur le Giro d'Italie, mais petite entorse, nous avons souhaité mettre ce maillot en place depuis l'an passé, ça a été une réussite, donc nous avons poursuivi ceci. Et enfin, la région Nouvelle-Aquitaine, qui sera partenaire de la meilleure équipe et qui récompensera tous les coureurs de la meilleure équipe avec cette écharpe. Également à nos côtés, nos partenaires officiels, donc aux Jeux Pyrénées, l'eau de tous les Sud-Ouest, Duro et Fils, plâtrerie et isolation à Agetmont, la ferme de Quillon, volaille de la ferme à Doisy, Europcar, location de véhicules à Mont-de-Marsan, et enfin Public Ursan, imprimerie et sérigraphie à Pécourage. Un grand merci à l'ensemble de nos partenaires qui font avec l'ensemble des bénévoles la réussite de ce Tour des Landes et du cyclisme landais. Merci également à nos médias officiels, donc Sud-Ouest Land, ce soir donc représenté par Bertrand Luc, France Bleu Gascogne et Média 40 ici présents également ce soir. Avant de terminer, je tiens à remercier vivement l'ensemble des bénévoles qui depuis des mois se mobilisent, vous avez pu le voir, des kilomètres et des kilomètres, des heures de réunion, des nuits, des soirées. Donc je les en remercie une nouvelle fois, c'est tout cela qui fera la réussite de
cette nouvelle édition du Tour des Landes. Et bien, merci à vous tous. Je laisse maintenant la parole à Henri Bedat, vice-président du conseil départemental des Landes en charge des sports, et enfin pour conclure après à Daniel Fermont, secrétaire général de la préfecture des Landes. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, donc je me réjouis effectivement que, ça a été dit tout à l'heure en préambule, je me réjouis que cette manifestation, cette présentation se fasse ici. Je trouve que c'est symbolique, effectivement, que ça se fasse au sein du conseil départemental, au siège, on va dire. Et à la fois symbolique aussi parce que peut-être que vous ne savez pas, ici, en tout cas, nous sommes, et là je parle de l'instance politique au sens large, nous sommes partenaires, on va dire, particuliers, des fois on dit dans la chanson, mais en tout cas partenaires privilégiés et en tout cas indéfectibles de cette manifestation. Et c'est vrai qu'on le fait avec plaisir, comme on le fait, on apporte notre soutien à cette manifestation, comme on le fait avec tout le sport landais dans notre manifestation. Ce qui est important, c'est ce que vous avez dit, c'est mettre en avant, je crois, l'organisation. L'organisation, c'est effectivement tout un travail de bénévoles. Je crois que vous avez encore le stress. Vous l'aurez au moins jusqu'au dimanche soir, quand la ligne d'arrivée sera passée par le dernier coureur. Mais c'est vrai que c'est une organisation, pas le qualificatif, quoi. Parce que j'y suis pas dedans, mais je me doute qu'effectivement, c'est des nuits blanches, en tout cas, beaucoup de choses à faire. Et s'il n'y a pas les bénévoles, vous l'avez dit, hein, parce que autant en sport, quand vous avez un stade, vous pouvez organiser une manifestation, autant une course cycliste, ça commence à se compliquer. Avec toutes les autorisations qu'il faut aller chercher, et tout le danger qu'il faut à tout prix maîtriser. Je sais qu'il y a des bénévoles, des motards, en tout cas, qui sécurisent les croisements. C'est faramineux comme travail. Vous l'avez bien fait jusqu'à maintenant, il n'y a pas de souci, j'ai pas peur que ça ne reste pas sur le même niveau. C'est vrai, vous l'avez dit aussi que c'est sous l'impulsion du président précédent que vous êtes parti sur cette formule qui en fait est dynamique. Et je disais à mon ami Charles Daillot, l'année dernière, c'était vraiment un succès, le prologue de la Dax. Ça a intéressé beaucoup de néophytes de voir les coureurs se préparer. Ça aussi, c'est un spectacle, se préparer. Et même s'il n'y avait que 2 km, ils ont fait une vitesse, je crois que vous l'avez dit, 2 minutes. En tout cas, ça permet à beaucoup de voir tous les coureurs tranquillement. Et après, je ne parle pas du parcours que vous êtes allé chercher. Hein. Je n'ai pas trop montré que le vélo, sauf à la télé. Je vous cache pas, mais quand je vois, je n'ai pas vu le dénivelé parce que vous n'avez pas encore été, vous n'avez pas mené ce souci de présentation avec le dénivelé, mais je crois que c'est quelque chose de très important. Et aussi, je voulais vous féliciter parce qu'au fur et à mesure que ces manifestations se font, vous amenez de plus en plus de professionnalisme aussi dans la présentation, dans l'organisation, et franchement, je vous en félicite. Donc je ne serai pas plus long, parce que je ne vais pas m'étaler sur je ne parle pas de la politique, donc je ne vais pas m'étaler sur tout le soutien du département au sport landais. Sachez, si vous ne le saviez pas encore, que nous sommes le département le plus sportif de France, avec plus d'un landais sur 3 qui a une licence sportive. Donc c'est important, et je pense que l'effort du département là-dessus, l'effort du conseil départemental là-dessus, n'est pas pour rien. En tout cas, donc, félicitations, on félicite avant, hein, mais je vous féliciterai aussi au moment venu, mais en tout cas, je vous souhaite vraiment pleine réussite, et je suis heureux qu'il y ait des confrères élus qui prennent le risque aussi avec l'État, d'organiser ce type de manifestation. Bon, le ticket d'entrée pour être billettable, c'est pas le même que celui du Tour de France, mais enfin, c'est toujours une somme à sortie. Et j'ai compris que le Tour se prépare en fait avec cette manifestation pour accueillir la plus grande. C'est le malheur que je souhaite pour notre sport landais. En tout cas, bravo et à bientôt. Merci. Je vais de suite appeler donc M. Daniel Fermont, secrétaire général de la préfecture des Landes, pour conclure cette présentation.
Président, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les partenaires de cet événement sportif. Tout d'abord, je tiens à tous à vous féliciter pour la réussite de cet événement du Tour des Landes, la 34e édition, qui, au travers du parcours que nous avons pu visionner avec une préparation, je dois dire, de grande qualité, Monsieur le Président, donne de beaux moments sportifs en perspective. Alors bien sûr, le département des Landes, le département sportif, ça a été rappelé, très important. Nous avons aussi des villes qui se mobilisent avec des équipements sportifs qui sont innovants, novateurs, qui sont très développés. Bien sûr, les services de l'État en charge des sports financent une partie de ces équipements avec l'ANS, vous le savez bien. Et c'est important pour nous en fait, de pouvoir être un levier au projet des élus sur ces équipements sportifs parce que le sport, on le sait bien, c'est un vecteur de cohésion important, c'est un vecteur important aussi pour la jeunesse et c'est ce qui crée aussi quelque part une part de rêve dans la vie de qui est la nôtre. Quand on voit ces sportifs s'accomplir sur ces parcours et dans le dépassement de soi, je pense que si quelque part, ça donne un bel exemple de ce qu'il faut accomplir. Voilà. Donc j'espère que ce moment sera bien sûr convivial, ça j'en doute pas une seconde, parce que l'esprit landais est convivial par nature et tout le temps. Donc je trouve qu'on n'a pas un événement dans les Landes un week-end sans qu'il ne se passe rien, c'est très bien comme ça. Donc bien sûr les services de l'État seront mobilisés pour sécuriser le parcours, pour assurer bien sûr le jalonnement avec la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers qui ont eu fort à faire mais qui sont bien sûr présents aussi sur ces événements sportifs. Donc je pense voilà, qu'on a un beau moment sportif en perspective. Et je voudrais également rappeler aussi qu'on a des étapes ultérieures avec le sport. Bien sûr les Jeux Olympiques 2024, l'inclusion au travers du sport, c'est important aussi les Jeux Paralympiques. Donc je pense voilà, que ces moments préfigurent aussi des rendez-vous sportifs à venir. Donc je sais que vous serez nombreux à pouvoir les apprécier. Voilà, merci à tous. Bien, mais il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une nouvelle fois à toutes et à tous d'être présents ce soir. Maintenant, rendez-vous le week-end prochain pour découvrir sur le terrain cette 34e édition. Il y aura du beau spectacle, on espère que le temps sera avec nous. Pas trop chaud, mais pas trop de précipitation non plus. Et je vous propose maintenant de passer à la dégustation de Tursan. Les coureurs vont affronter les belles pentes du Tursan et nous allons le déguster. Merci.